Coucou à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de septembre 2023. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mois-ci. Et puis je vous souhaite un bon visionnage et une belle rentrée. Allez, c'est parti pour les béliers pour septembre 2023. Alors je commence avec une carte d'oracle pour connaître un petit peu la tendance, quel est le conseil pour vous également, quelle est l'énergie. Vous avez la carte Trust, faites confiance, ayez la foi également. Donc pour moi ici, lorsque cette carte sort, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe en coulisses, que vous ne voyez pas forcément devant vos yeux tout de suite, là, maintenant. Mais il y a quelque chose qui se prépare, comme voilà, cette eau qui est calme, qui dort. On vous dit vraiment de vous relier à votre intuition, de laisser faire les choses, d'avoir foi en l'univers, en la vie. Il y a quelque chose qui arrive pour vous doucement mais sûrement, qui se prépare en coulisses, comme je dis toujours. N'ayez crainte, il y a bien quelque chose qui se met en place et en dos de deck, vous avez la carte de la protection. Donc ici, si vous avez quelques inquiétudes par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, un projet, un rêve, un désir, ça se met doucement, j'allais dire discrètement, oui aussi également, en place. On attend que le tout soit parfait au bon moment. C'est un petit peu une question de timing divin, mais il y a bien quelque chose qui se met en place. N'ayez crainte. Alors peu importe le domaine, hein, professionnel, relationnel, autre, il y a quelque chose qui arrive. On vous demande de juste de patienter, d'avoir la foi, de garder espoir. Donc vous avez une très très belle carte. On va aller voir ce qui se profile pour vous maintenant au niveau de votre activité principale. Donc ici, j'entends votre activité professionnelle. Si vous êtes dans les études, donc ce sont vos études. Si vous êtes à la retraite, ça va vous parler d'une activité, d'un hobby, de projets que vous avez en tête. On va aller voir ce qui se passe pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Je le répète à chaque fois, à chaque guidance. Mais gardez bien une bonne part de discernement ici pour ces tirages. Prenez uniquement que ce qui résonne pour vous. Alors, pour nos amis béliers, vous êtes dans les inquiétudes, hein, j'ai la 8 d'épée qui a failli sortir. Ne vous limitez pas, voyez grand, voyez les choses en grand et... vous avez le mental qui tourne en boucle parce que je pense que quelque chose que vous attendez depuis un moment est long à se manifester. Donc voilà, vous êtes dans les craintes, les angoisses. On vous parle ici du jugement, elle s'appelle ici la vérité. On vous parle de vraiment vous recentrer, d'être vraiment le plus intègre possible, le plus authentique possible dans l'idée de vraiment être réaligné par rapport à ce que vous voulez vraiment, de ne pas bifurquer, de ne pas se laisser influencer par les autres. Ça peut également vous parler de différentes choses, mais ici vraiment on vous parle de vérité, donc votre alignement en fait, votre authenticité par rapport à quelque chose qui a à voir donc avec votre activité principale. On voit qu'on réaligne les deux plateaux de la balance, ici on retrouve un équilibre. Il y a peut-être quelque chose qui ne vous paraissait pas tout à fait juste ou tout à fait aligné avec vous-même. Et là, on va vers un renouveau. Mais comme je dis toujours, on ne peut pas aller vers le renouveau avec les casseroles du passé. Donc ici, c'est comme si on refaisait un reset. Hein. On remet tout vraiment à plat, on redémarre, on repart. C'est une renaissance ici. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il va y avoir un changement de poste, par exemple, si cela vous concerne au niveau du travail. On se réadapte, on se réajuste, il y a peut-être une renaissance, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'opérer, mais toujours dans le même poste. On va les voir, hein, je vais aller regarder d'autres cartes ici. Alors, on va prendre le Morgan Greer.
Il y a peut-être une annonce, quelque chose, vous attendez des résultats, quelque chose de cet ordre-là, un pardon, un renouveau. Il y a vraiment cette notion de laisser le passé au passé en fait. On repart sur quelque chose de plus frais, de plus neuf, je ne sais pas, c'est ce qu'on m'envoie. Alors, on a deux cartes. On a l'empresse, donc une autre arcane majeure, ici un autre arcane majeur avec l'impératrice. Donc le jugement, l'impératrice, il y a cette idée aussi de communication, de mettre en place des nouveaux projets, il y a quelque chose de fertile, il y a du potentiel, il y a des idées, il y a de l'inspiration. Simplement ici, il y a une source de tension. Moi je pense que c'est vous, c'est pas les autres en face. Il y a des tensions intérieures, des conflits intérieurs dans votre tête. Peut-être que tout n'est pas encore clair, qu'il y a des choses confuses, où vous êtes tiraillé par rapport à plusieurs idées ou par rapport à d'autres personnes, c'est pas impossible aussi. Peut-être qu'un projet n'avance pas aussi vite que vous l'aimeriez. On vous dit de faire confiance en tout cas. Ah, ça y est. Alors, nous avons... Oui, ça va arriver vite. Hein. De toute façon, avec le jugement en général, ça arrive vite. On a l'8 de bâton ici qui confirme toutes les idées de projet, de dynamique, de communication, d'échange, de rapidité. Il y a quelque chose d'assez rapide quand même, sur lesquels on va prendre des décisions. Il y a une situation ici où on tranche, on prend des décisions. De toute façon, ça ne m'étonne pas puisque le jugement est tombé. Alors, on n'a pas la justice, mais cette carte quand même a quelques similitudes avec la reine d'épée. On n'est pas dans les sentiments ici, on est vraiment dans la raison et on décide du mieux pour soi en fait. On a pesé, et on tranche en fait. On prend des décisions. Mais on ne se laisse pas emporter par les sentiments. Je ne sais pas si vous voyez ici. Oui, ça m'a l'air correct. Voilà. En dos de deck, on voit que vous êtes tiraillé quand même pour prendre des décisions, qu'on ne sait pas trop dans quelle direction encore aller, mais il va y avoir une célébration, une promotion, quelque chose de nouveau qui arrive. J'ai le 4 de bâton, le 6 de bâton, c'est joli. Pour l'instant, je pense que vous voyez encore le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Concernant votre situation financière également, c'est ce que je vois. N'oubliez pas, vous avez eu la carte Trust ici, faites confiance, d'accord? Remettez-vous-en aussi à l'univers, demandez une petite aide à l'univers, à vos guides, ayez confiance, il y a quelque chose de toute façon quand vous avez le jugement qui arrive, il y a forcément un changement, un renouveau, un éveil, il y a un déclic, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et en plus, vous avez des belles cartes. Vous avez l'impératrice, vous n'avez rien de moche si ce n'est peut-être ce 5 de bâton qui vous triture un peu l'esprit, il y a quelques conflits, ce genre de choses. À moins que ce soit des conflits au boulot avec un collègue, si vous travaillez en équipe. Pourquoi pas? Pourquoi pas un peu de rivalité, de jalousie, c'est pas impossible. Après, je ne le vois pas forcément comme ça, mais pourquoi pas? C'est une guidance générale ici, donc ça peut parler dans ce cas-là à certaines personnes qui regarderont cette guidance. Mais on prend des décisions pour faire autrement, autre chose. Il y a des choses qui s'accélèrent sur le mois de septembre en tout cas ici. On va regarder maintenant avec la numérologie pour avoir un conseil pour vous les béliers. J'écoute mon intuition. Qu'est-ce que je vous disais en début de guidance ici? Faites confiance. En plus, nous avons la lune ici. Donc, faites confiance à tout ce que vous ressentez, au ressenti. On vous dit, je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs. Et je vous parlais du 8 d'épée qui avait failli sauter de ce jeu au début quand je brassais. Donc, je suis attentif à mes ressentis intuitifs au lieu d'écouter mes peurs, mon mental ou mes émotions. L'intuition est une alliée fiable à 100%. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment vous relier à votre intuition, ne pas être dans les émotions, c'est ce que je vous disais.
Et avec cette reine d'épée, vous allez vraiment réussir à trancher et aller au-delà, de dépasser une certaine peur. Donc ça, c'est très bien. On va regarder maintenant tout ce qui touche au relationnel, au sentimental. Vous adaptez bien évidemment comme toujours. Oh, il y en a beaucoup. Alors ici, vous avez le 6 de Pentacle. Alors donner et recevoir. Ici, on vous parle d'échanges équilibrés dans vos relations, de ne pas être toujours la personne qui donne et qui ne reçoit jamais ou qui n'arrive pas à accepter, que ce soit un compliment, une aide, un service des autres, de l'amour aussi, de l'affection, de l'amitié. On vous parle d'équilibre ici, dans une relation. On vous parle de bons échanges également. Vous avez ensuite justement ce 8 d'épée qui ressort, d'être sans espoir, pourtant la lumière est bien au bout. Alors j'allais dire du tunnel, ici on est entre deux collines, deux montagnes. Et on vous demande de changer votre état d'esprit concernant vos relations de manière générale en fait. Peut-être que vous vous dites que vous allez retomber dans un cycle infernal où vous allez toujours être la personne qui donne, qui ne reçoit jamais. Donc ici, il faut faire quand même attention d'être dans le juste équilibre et de changer votre état d'esprit ici parce que vous voyez trop en fait pour moi le négatif en fait. Ici, on a une carte de mental avec le 8 d'épée. On ne voit pas la prospérité qui est au bout du chemin. On est sur un 8 quand même. Et ici, avec le 5 de coupe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on voit le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. On avait déjà la carte qui avait voulu sauter dans ce deck, en fait, tout à l'heure. Il va falloir ici changer votre état d'esprit, en fait. Vous êtes trop dans la négativité, c'est ce que je vois, et même dans les angoisses, peut-être. Vous avez le 9 d'épée en dos de deck, donc vous avez des angoisses, des peurs en matière de relationnel. De peut-être toujours vous faire avoir, c'est ce que je ressens. Et vous devez vraiment confronter vos émotions, vos parts d'ombre. On va regarder avec le tarot. Vous isolez les béliers, vous êtes encore dans les peurs, vous êtes un peu sur la défensive en matière de relationnel. Vous n'ouvrez pas la porte à tout le monde, c'est ce qu'on me dit. Essayez de vous ouvrir aux autres, voilà, de célébrer, de faire la fête, de retrouver des amis, de retrouver de la joie dans votre vie. Parce qu'ici, on est quand même sur une forme de... On s'isole, hein, on n'ouvre pas la porte à tout le monde, on s'isole, on est quand même dans les peurs, on est prudent, on fait attention par rapport à l'extérieur. On est encore un petit peu, peut-être un petit peu prudent, on est vulnérable, hein, par rapport à une situation du passé qui nous a fait du mal. Bon, on est toujours là, hein, présent sur le terrain, comme je dis, mais on a été un peu amoché par la vie. On a été... Donc ici, essayez de retrouver vraiment ce sentiment de joie, de célébration, de sortie, de retrouver des personnes pour échanger, pour discuter, pour rire, pour s'amuser. C'est ce qu'on vous conseille, de ne pas rester enfermé dans vos craintes en tout cas, dans vos angoisses. En dos de deck, vous avez quand même quelque chose de nouveau qui arrive ici avec ce bel as de pentacle. Donc oui, il faut avoir la force, le courage, l'envie de retrouver cette joie de vivre. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui arrive vers vous.
d'un point de vue relationnel, ça peut être sentimental, une nouvelle offre, quelqu'un vous tend la main de l'aide ou quelqu'un vient vous aider ou vient vous inviter pour quelque chose, pour une sortie. On vous demande de vraiment retrouver une détermination à retrouver cette joie de vivre, en fait, de repartir pour un tour en tout cas. Ça fait beaucoup là. Allez, on va prendre ces deux-là. C'est ce que je vous disais. Il va falloir voilà, avoir encore un petit peu de patience si vous cherchez à renouveler voilà, des relations. On vous demande un petit peu de sortir de votre zone de confort. On vous dit oui, voilà, ayez la patience, prenez votre temps, ça ne va pas se faire voilà, du jour au lendemain, parce qu'il y a justement des blessures anciennes liées au passé à cicatriser encore. C'est pas terminé, il y a encore des petites choses à cicatriser ici, donc patience, patience, n'allez pas plus vite que la musique, voilà, ça va se faire, ça se fait. Pareil si c'est sur le plan sentimental. Et voilà, on repart de zéro et on passe à autre chose. Donc il y a bien un renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. On l'a vu ici avec l'As de Pentacle, ici. Il y a bien de la nouveauté, un renouveau, une nouvelle page blanche où on se donne une seconde chance au niveau relationnel et affectif. Allez, une dernière. On a une éclaircie, une amélioration en dos de deck ici. Et on se sent un petit peu seul ici. Donc doucement mais sûrement, ça va avancer. Voilà, vous allez reprendre du poil de la bête, hein, puisque j'ai aussi la carte de la force dit ça, et je me souviens que j'avais vu la force ici après l'As de Pentacle. On reprend du poil de la bête, comme on dit, pour voilà, on se remet sur pied au niveau relationnel et sentimental, pour repartir vers quelque chose de nouveau, doucement mais sûrement. On va prendre une carte ici de l'oracle, s'aimer et s'accepter pleinement. On vous dit, je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Bon bah écoutez, ça correspond très bien à ce que je viens de vous dire avec la carte de la force ici, hein, reprendre du poil de la bête, il va falloir s'ancrer. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. C'est exactement ça. On sent que vous en avez envie, mais vous avez été quelque peu déstabilisé par une situation du passé qui fait que vous êtes encore un peu prudent, vous vous enfermez un peu, vous ouvrez pas la porte à tout le monde. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc on retrouve bien cette notion ici dans ce jeu. On va regarder maintenant une carte des ailes de la sagesse ici d'Alana Fairchild. Alors, une carte pour les béliers s'il vous plaît. Si. Vous avez la licorne ailée. On vous parle de pureté, d'innocence, de miracle. Et l'affirmation est « La lumière miraculeuse rayonne sur mon cœur pur ». Je vais vous lire son message au dos. Votre âme est ancienne. Protégez votre cœur et votre esprit des pensées négatives, de la peur et des angoisses en assumant votre amour du divin qui vous protège, vous guide et vous assiste. La poursuite de vos objectifs sera teintée de plus de joie et d'éclat si vous imaginez de magnifiques possibilités plutôt que si vous vous concentrez sur des pensées trop négatives. Soyez pragmatique, mais laissez-vous guider par votre inspiration.
Profitez de temps de récréation pour recharger vos énergies émotionnelles. La licorne ailée est également la messagère du pardon divin pour vous-même et pour ceux qui vous entourent. L'univers s'occupe de tous les êtres et aide toutes les âmes à apprendre leurs leçons. Donc on vous parle bien de ne pas rester dans des énergies négatives. C'est ce que je vous disais au début. On avait aussi la 9 d'épée ici. On retrouvait ensuite la 9 de bâton ici et on avait la carte de la lune. Donc on voit que vous êtes quand même un petit peu dans les angoisses, dans le stress ou l'enfermement d'un point de vue émotionnel en fait. Mais là ça va, vous vous requinquez petit à petit, ça va repartir de plus belle, ne vous inquiétez pas. Superbe. On va regarder maintenant un message du petit oracle de la mission de vie. N'hésitez pas à mettre un j'aime sur la vidéo si elle vous a parlé, je vous remercie. Vous pouvez également me mettre un petit mot en commentaire si le cœur vous en dit. Pour les guidances privées, vous avez mon adresse email sous la barre d'infos, dans la barre d'infos, pardon, sous la vidéo. Allez, vous en avez plusieurs, on les garde. Et ensuite, je vous prendrai une carte ici de vos guides. On vous dit, tu es prêt ou prête à passer à l'étape supérieure. Bravo pour le chemin parcouru. Tu es exactement au bon endroit, au bon moment. De grandes choses t'attendent, de nouveaux défis et de merveilleux cadeaux. Donc faites confiance, c'est ce que je vous ai dit, même si vous ne voyez rien arriver, ça se met en place. On vous parle également d'énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Vous êtes en train de vous requinquer les béliers. Vous reprenez du poil de la bête, c'est bien. On va aller regarder un message de vos guides maintenant et de vos défunts. Gratitude. On vous dit que la vie est un grand cercle continu d'une énergie de donner et de recevoir. C'est marrant, vous l'aviez tout à l'heure ici. On vous dit d'être dans la gratitude et de remercier pour qui et quoi sont dans votre vie, à la place de vous plaindre sur ce que vous n'avez pas ou ce que vous n'avez pas encore. Si vous mettez le focus sur la gratitude, même sur des toutes petites choses dans la vie de ce que vous avez, on vous dit que vous allez commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Donc voilà pour vous amis béliers, j'espère que la guidance vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de septembre et puis je vous dis à très vite sur la chaîne. Ciao!